Le réalisateur de Squid Game a-t-il perdu foi en l'humanité? Le cinéma n'est pas qu'un miroir de la société. Il nous influence jusqu'à guider nos actions et nos comportements. Une série aussi suivie que Squid Game a forcément un impact sur nos vies. Doit-on alors nous réjouir qu'une telle critique assumée du capitalisme rencontre un tel succès? Le créateur de Squid Game et donc de cette allégorie du capitalisme ne donne pas tellement de signes d'espoir quant à la possibilité de renverser ce système. Des tentatives ont certes eu lieu, mais desquelles nous ressortons impuissants. Le système est trop fort, trop bien huilé, armé et préparé. Mais cela est-il si différent du monde réel? Effectivement, des révoltes ont eu lieu. On garde en mémoire le mouvement des Gilets jaunes en se disant qu'une révolution était possible. Mais les dominants n'en ont subi aucune conséquence et les répressions n'ont fait que se durcir depuis. Est-ce donc suffisant pour perdre espoir? On peut comprendre le sentiment du réalisateur de Squid Game. Chaque militant est déjà passé par la résignation, par le sentiment d'impuissance. Mais cela ne doit pas occulter les victoires, les vagues mobilisatrices des militants et les résistances réussies aux projets injustes et destructeurs. La lutte est efficace, et ce malgré la montée des régimes fascistes et autoritaristes à travers le monde. La montée du fascisme ressemble davantage à un symptôme extrêmement négatif d'un système à bout de souffle. Squid Game dépeint donc de manière caricaturale et simplifiée la violence du capitalisme. Elle rend visible et concrète cette violence, et nous en avons besoin. Le sang, la violence, ce n'est pas que du spectacle gratuit, c'est une manière de matérialiser les actes criminels des dominants. Les dystopies ne sont pas problématiques en soi, puisqu'elles sont fictives et qu'elles permettent de dénoncer les problèmes de notre société actuelle. Cela dit, nous manquons cruellement d'histoires utopistes en comparaison. La voie dystopique est la plus facile pour générer du divertissement, ce qui nous amène à penser que le vrai courage artistique serait désormais celui de générer du divertissement par la proposition d'un monde solidaire et désirable, où les règles dominantes du capitalisme néolibéral seraient abolies. Pour conclure donc, dystopie et utopie sont en réalité complémentaires dans un processus révolutionnaire. La dystopie critique, dénonce, politise, alors que l'utopie construit, dynamise et inspire.